Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, nous vous rejoignons chez vous pour vivre avec vous l'Eucharistie. Nous voulons prier à vos intentions, présenter tous nos frères et sœurs qui rendent grâce au Seigneur aujourd'hui pour le don de la vie. Nous voulons les présenter au Seigneur et implorer sur chacun d'eux la bénédiction du Seigneur. Il y a particulièrement une fidèle de la paroisse qui fête son anniversaire de naissance et qui nous a demandé de prier pour elle. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de grâce. Nous sommes en début de Semaine Sainte. Nous demandons au Seigneur de nous donner la force de vivre en le suivant sur le chemin de sa passion pour parvenir à la gloire de sa résurrection. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 42, versets 1 à 7. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas. Il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui a fermi la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ notre roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi, non pas souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait une bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu.
Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, l'évangéliste Jean nous dit que nous sommes à 6 jours de la Pâque juive. Jésus va souffrir la passion. Il va mourir sur la croix, mais il ressuscitera le 3e jour. Avant cette Pâque qui sera la Pâque de Jésus, il vient pour un repas chez ses amis, Lazare qui l'a ressuscité, Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Au cours de ce repas, Marie posera un acte historique qui donne toute la signification de la Pâque à venir de Jésus. Elle verse une importante quantité de nard pur de grande valeur sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. De façon traditionnelle, c'est avec de l'eau que les Juifs lavent les pieds de leurs hôtes en signe d'accueil. Et c'était même un travail réservé aux esclaves. À la place de l'eau, Marie verse un parfum pur et de très grande valeur sur les pieds de Jésus. Et pour essuyer les pieds de quelqu'un avec ses cheveux, il faut nécessairement être à genoux devant ce dernier, adopter la position de soumission de l'esclave. Le geste de Marie s'interprète très aisément. Le parfum explique la place et la valeur qu'elle accorde à la personne de Jésus. Le fait de se mettre à genoux témoigne du grand respect qu'elle donne à Jésus, et en utilisant ses cheveux pour lui essuyer les pieds, elle manifeste sa soumission à Jésus comme à son roi. L'odeur du parfum qui remplit la maison symbolise l'odeur de la grâce et de la vie qui jaillit de la rencontre avec Jésus. Celui qui rencontre Jésus et l'accueille, accueille la vie et la répand autour de soi. Ici, l'odeur du parfum contraste avec l'odeur du tombeau, l'odeur de la mort dont Lazare a fait l'expérience quelques jours plus tôt. Autrement dit, la rencontre avec Jésus est source de vie et de résurrection. Seuls ceux qui savent donner toute la place à Jésus peuvent accueillir cette grâce. Marie, par son geste, nous enseigne que l'amour de Jésus envers et contre tout est l'unique source de la vraie vie, la vie qui jaillit de sa Pâque pour un monde nouveau. Judas va considérer le geste de Marie comme un sacré gaspillage. Il va préférer l'argent à Jésus. Toute autre chose préférée à Jésus conduit inéluctablement à la mort. Jésus lui-même donnera une signification pascale au geste de Marie. Il va lier ce geste à son ensevelissement. Et nous savons désormais qu'il ne connaîtra pas la corruption du tombeau qui est la source de puanteur. Jésus ne connaîtra pas l'odeur de la mort parce qu'il ressuscitera en répandant sur l'humanité le parfum de la vie éternelle. Accorder toute la place à Jésus dans notre vie nous fait passer de la mort à la vie et nous rend porteurs de l'odeur de grâce que répand la personne du ressuscité. En ce début de Semaine Sainte, apprenons à donner à Jésus toute la place de notre cœur pour savoir répandre l'odeur de sa bonté autour de nous dans le service de nos frères et l'effort de sauvegarde de notre milieu de vie. Le Seigneur soit avec vous.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les mystères que nous célébrons pour réparer les dommages de nos fautes. Tu as voulu ce sacrifice du Christ. Fais-lui produire en nous des fruits qui demeurent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, et prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Souviens-toi des défunts de notre communauté. Souviens-toi de nos parents défunts. Souviens-toi des victimes du coronavirus et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, en particulier sur ta fille Marie qui te rend grâce pour le don de la vie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous allons maintenant accueillir Jésus dans nos cœurs. Nous allons faire la communion spirituelle. Je prends cette prière que vous reprenez après moi dans vos maisons en signe de communion spirituelle au corps et au sang du Christ.
À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Supplions encore le Seigneur. Reste au milieu de ton peuple, Seigneur. Veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs sanctifiés dans cette Eucharistie. Et puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle, aide-nous par ta grâce à ne jamais le renier. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, Saint Antoine de Padoue, le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Bonne journée et bonne semaine sainte à chacun et à tous.